Bonsoir. Tous les jours, les sûr. Bonsoir Nel, comment Bonsoir tout le monde, les la même, les en forme et de bonne humeur. La voilà retenue jusqu'à. Ah oui, bah si la voix T'es timide, mais il revient tout doucement. Oui, bah si la voix il revient, on va chanter Laila Chico pour ce soir. Ce sera dans un instant les amis, bonsoir. Tout à moi donne Bob, ouais. Non, quand même. Tout à l'heure, non, oui, bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus sur Télé Créole et Créole FM, les amis. Merci François pour le direct jusqu'à 22h. Les amis, et mes saluts quand même les connectés sur la page Facebook de Télé Créole. Là, j'ai un petit message pour nous, fais un petit coucou, un petit dédicace, etc. Nous fera le plaisir de lire. Voilà, et puis il fait un petit coucou quand même à Cindy. Cindy, comment elle est? Vous voulez bien? Cindy, je suis connecté sur la page Télé Créole et Créole FM. Et également, la mettre un petit émoticône fête. Ah, cool. Il aime bien la fête, on dirait. Il aime bien la fête. Ouais. Salut Cindy. Bon, en tout cas, pour ça, il arrive ce soir, les amis, tout à l'heure, dans moins de 10 minutes, Laila Chico avec nous. Mais juste avant, on a des cadeaux à gagner, notamment un séjour à l'hôtel, Lanel. C'est exactement ça, Dani nous donne Azot un petit séjour à gagner à l'hôtel Le Récif, avec petit déjeuner inclus, bien évidemment. Et pour cela, il suffit d'envoyer le mot séjour par SMS au 7010. Donc, pour gagner un séjour à l'hôtel Le Récif du côté de l'Ouest, avec petit déjeuner inclus, n'hésite pas, Zoti joue en envoyant séjour par SMS au 7010. Voilà, c'est dès maintenant. On donne 3 minutes pour participer, les amis. Séjour par SMS au 7010. Fais péter. Et si Zot il reçoit un message gagnant automatiquement donc sur le Zot portable, on appelle à Zot tout de suite en direct. Il faut décrocher rapidement. Yes. Voilà, donc il faut pas dire il faut dire allô pour ce principe du jeu là. Voilà, faut dire allô pour ce principe du jeu là. Oui, là Zot il peut être poli. Voilà, Zot il peut être poli pour aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et dans toutes les autres émissions quand même. Quand même, m'espère. Voilà. Ah, aussi, vous faites un jeu où demande aux gens de ne pas être poli, d'être vilain manière. Non, c'est pour les 1024 €, 1034 €. 1024 ou 1034? Non, c'est 1024. Non, 1024 aux enfants. Ah, quand même, à fin de le nom. Pourtant, les dents, laisse aux enfants. Ah, Jean-Dany. Alors, je ne t'autorise pas à. Non. Ah, mais alors, non, la tombe. Non, mais ça en fait exprès. Pardon, Dany, ça même. C'est pareil, Dany, Jean-Dany, pareil. Non, je n'autorise point, Annelle. Il n'y a que à Maurice. Oh là là, ce qui reste à Maurice, ce qui se passe à Maurice reste à Maurice. Quand t'es même pas à Maurice, il était à l'aéroport. Ben oui, l'aéroport. On remercie d'ailleurs cette charmante hôtesse pas de l'air, du coup. ATR, hôtesse ATR, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, le petit madame que l'on enregistre nos passeports, elle a fait découvrir à nous quelque chose que jamais nous va oublier. Non. Qu'on a tout entendu ça, on a tout regardé. Elle nous a dit, ah madame, merci. Parce que quand Dany, ça embête à nous, Dany se transformera en Jean-Dany. Non, mais jamais que m'y va embête tout le monde. Bon, voilà. Allez, à quel moment... je t'embêterai pas plus que ça. Voilà, sinon je coupe ton micro ici, là. Oh, mais fais pas ça. Ou les méchants. Voilà, donc il reste 54 secondes à participer. Donc sur le jeu séjour par SMS au 70-10, pour les gagner amis. Un petit séjour, là. En plus, ça est belle, ma finale, elle est trop bien. Franchement. Oui, nous avons fait l'émission. Ma fille aussi allée là-bas dormir parce qu'on connaît Amiga aller l'hôtel aussi sans sans que où tu emmènes à nous pour l'émission quand même. Oui. Mais oui, t'es bien. Franchement, moi je conseille cet hôtel. Voilà, donc l'hôtel au Récif, donc pour tout le mois de juin également. Donc le mois de juin, donc pour l'hôtel Le Récif avec petit déjeuner. C'est ça. Donc séjour au 70-10, maman, il reste plus beaucoup de temps. Il faut jouer le mot séjour au 70-10. Voilà, uniquement pour la Réunion, pour les amis métropole, donc ça sera un petit peu plus tard. Ça sera quand ça va nier à la Réunion. Voilà, c'est ça. Allez, donc le top chrono est fini, mais regarde s'il y a une personne gagnante sur le jeu maintenant ou pas. Est-ce que Néna une personne gagnante sur le jeu pour le moment? Non. Pour le moment, mais pour le moment non. Mais on salue quand même les personnes qui ont participé à l'instant. Voilà, on salue Laetitia, Daniel également qui a participé, Wendy également du côté des SMS. Voilà.
Wendy. Alors, c'est pas le Wendy que nous connaît, on dirait. Non, bah oui, bah non, elle n'a pas le droit à jouer. Non, il n'y a pas le droit à jouer. Hein. Bon. Donc, heureusement que c'est pas la Wendy qu'on connaît. Alors, quand même. Bon, en tout cas, Wendy. Sinon, moi, je joue aussi, moi. Hein. Wendy veut aller au Festival de Cannes. Elle. Alors, moi, elle va aller au Festival de Cannes. C'est magnifique, ma chérie. Hein. Moi, j'y suis allée, franchement. Non, mais les vrais en plus. Hein. Ma fille veut le Festival de Cannes, moi. Bah, alors, moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est d'aller de regarder la bande-annonce le temps que Leila Chico se connecte. Yes. Nous regarde le clip Christelle Naufrage que nous reçoit également donc dimanche prochain. Allez, à tout de suite sur Télé Créole FM, de retour avec notre invité dans un instant. Pour dire moi que m'elle est plus présent, pour moi n'a plus de sentiments, mais là on croit pas quand il dit à aucun mi un mao. Toute cette nuit fait n'est pas bon, toute cette nuit il est pas bon pour, il faut nous quitter le bateau, notre relation la tombe à l'eau. Toute cette nuit fait n'est pas bon, toute cette nuit il est pas bon pour, il faut nous quitter le bateau, notre relation la tombe à l'eau. Là comment il est, à la mentalité, il faut bien réfléchir. Avant dit ou estime, quand on croit c'est ou de famille, à la lila et calcule, combien on paye, combien on gagne, faut pas on a plus qu'il y. Coucou la Réunion, comment il est? C'est Ornel, j'espère que je te porte super bien. Mais il y a un rendez-vous plus autre, ce sera le dimanche 23 juin, mais il sera sur l'émission Tropical Night avec Dani en direct sur Télé Créole, mais comme de chez autres, pour n'y apporter d'autres soutien, envoyez des petits messages, et des autres à très vite, gros bisous. Ou invente des histoires, ou dire moi que de où moi les plus proches, ou dire moi que moi les plus présents, ou moi n'a plus de sentiments, mais là on croit pas quand midi a aucun mi à ou dire moi que moi les plus présents, ou moi n'a plus de sentiments, mais là on croit pas quand midi a aucun mi à toute cette nuit fait n'est pas bon, toute cette midi n'est pas bon pour, il faut nous quitter le bateau, notre relation la tombe à l'eau. Toute cette nuit n'est pas bon, toute cette midi n'est pas bon pour, il faut nous quitter le bateau, notre relation la tombe à l'eau. Toute cette nuit n'est pas bon, toute cette midi n'est pas bon pour, il faut nous quitter le bateau, notre relation la tombe à l'eau. Toute cette nuit n'est pas bon, toute cette midi n'est pas bon pour, il faut nous quitter le bateau, notre relation la tombe à l'eau. Et à vous, en nous deux, mi-pensée qui allait durer. La jalousie de monde, en nous deux, oui, ça l'a pas aidé. Vous voulez toujours avoir raison, tous les jours des explications. Oui, et pourtant, maladonna, où toute mon attention. Vous voulez toujours avoir raison, tous les jours des explications. Oui, et pourtant, maladonna, où toute mon attention. Toute cette nuit fait n'est pas bon, toute cette midi n'est pas bon pour, il faut nous quitter le bateau, notre relation la tombe à l'eau. Toute cette nuit fait n'est pas bon,
également sur ta télé. Allez, de retour sur Télé Créole et Créole FM avec Anaël. Ce soir, ça va toujours, Anaël? Ça va toujours en forme et de bonne humeur, comme je t'ai dit. Ça change pas. Ça change pas une équipe qui gagne, à ce qui paraît. Hein. Ouais, on change pas une équipe qui gagne, effectivement. Quand on perd, on gagne aussi. Voilà, ce soir avec Laïla Chico. Est-ce que tu nous entends bien ce soir? Bonjour. Ah, là oui. Oui, là on entend ta petite voix. Voilà, ça va Laïla? Ça va bien, merci. Merci pour cette invitation. Ça fait plaisir. Bon, ça fait tellement longtemps. Ça fait plaisir Donc, également de ça me fait- t'accueillir. Merci beaucoup. Voilà, bah écoute, on va démarrer par le Zoom à Zoom de ce soir, Laïla Chico. Je vais te poser 10 questions. D'accord, il faut répondre du tac au tac. C'est bon? Taco, taco. Ah ouais, Bon, non, d'accord, il ok, t'attaque on y comme va. ça d'entrée, te dit bonjour et c'est bon, c'est fini, t'es déjà dans le salon. Oh. Avec moi, tu seras dans la chambre. Alors, Ça aurait dû être moi. petit souci au niveau du micro. En fait, je vous entends, mais très saturé. C'est très désagréable. Là, Hein. est-ce que là tu nous entends bien ici? Vas-y, parle, Ouais. Anaël. Hello, est-ce que tu m'entends Là, bien? c'est mieux. mieux. Ah ouais, parce que Voilà. là, tout à l'heure, Ok, c'était compliqué. Alors, là c'est bon. du coup, je dois répondre à 10 questions d'affilée comme ça? Ouais, bah, sans je- réfléchir, sans réfléchir. voilà, ce qui vient, la première réponse qui te vient. Voilà, après Ok. si tu as envie de débriefer, si tu as envie de développer, c'est aussi T'as le possible. droit Hein. aussi, ouais. Oui, il y a quelques questions que j'ai envie de développer. Je suis. Bah, moi aussi. Allez, on y va. On y va, on y go. S'il y avait une chose, une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? Une chose ou une chose, je sais pas, on dira toujours l'argent. Ouais. Très bonne question, très bonne réponse. Oui, bah, on reçoit toujours, l'artiste répond toujours à ça. l'argent. Ouais, assez souvent. Ouais, Assez ça souvent. reste le top 1 Bah, des en réponses. fait, s'il faut répondre au tac, on dit bon ben l'argent parce qu'on a tellement de choses qu'on veut faire qu'on se Ouais. dit malheureusement même on pourrait tout ce qu'on veut faire dans la vie. Alors attention, je reviens toujours sur le fait que pour moi l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue. Très bien, ouais, C'est-à-dire c'est que clair. pour avoir ce qu'on veut, bah, Faut avoir de l'argent un peu quand même. C'est la société qui est comme ça, c'est pas nous qui l'avons fait comme ça, donc voilà, enfin, on va dire ça comme ça. Bon. Allez. Ensuite, Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? j'ai pas compris toute la question, excuse-moi. Alors, Parce si que- un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Ah, mon qu'a fait la guerre. Là, on a compris du coup, hein. Ah ouais, On a compris. On a compris tout là. Révolution. Et puis, décret, la personne qui a mis le décret, je vais la chercher. Ah, ah mais j'aime bien les On sent là, quand la colère arrive, là, le créole y arrive avec. Bah oui, décret d'interdire la musique. Mais de toute façon, en fait, je parle de moi, c'est parce que vous me posez la question à moi, mais en vérité, dans l'absolu, tout le monde va venir avec moi, on va aller chercher la personne Ah qui a oui. signé le décret. Ah, C'est clair. ça c'est bien. Ça c'est une très bonne réponse. La dernière Merci. fois que tu as pleuré, Laïla? Il n'y a pas si longtemps. C'était pour ma fille. Ma fille a eu 20 ans, ça a fait bizarre. Comment dire, elle relève des challenges, des défis, et elle a relevé un défi il n'y a pas si longtemps, et j'étais fière d'elle en fait. Donc ça a été des pleurs de joie par la fierté que j'ai de voir à quel point j'ai toujours instauré à ma fille, inculqué à ma fille que dans la vie, quel que soit ce que tu veux faire, il faut le faire jusqu'au bout. Et donc elle s'est donnée à fond. Et je suis très contente, voilà. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. Ouais, c'est Et ça, c'était quoi il y a 2-3 jours. ce challenge justement que ta fille a relevé? Ce challenge, c'est qu'elle a participé à une élection de Miss. Elle n'a pas gagné la couronne, mais elle a été la première dauphine. Et pour moi, elle avait visé en fin de compte d'être voilà, sur le podium. Elle a atteint son objectif, donc Bah on oui. était très fiers d'elle. Super. Ah, voilà. Oh. Félicitations à elle. Hein. Félicitations à elle. Merci. Merci beaucoup. Si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? Aucune. Pas Dans cool. la vie, il ne faut pas regretter ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit, il faut le vivre en fait. Ouais. Et il faut en prendre justement comme des leçons.
quel que soit ce qu'on a eu, que ça soit positif ou négatif, tout est une leçon. C'est quand on dit les leçons de la vie, c'est exactement ça. Quand il nous arrive quelque chose en fonction de nos choix sont faits en fonction de notre connaissance, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. Donc, je pense que non, j'effacerai rien du tout de ma vie, vraiment. C'est ce qui fait que tu es cette personne aujourd'hui. Voilà, j'accueille. D'ailleurs, il y a eu des moments très durs, c'est sûr, des moments qu'effectivement, mais c'est comment dire, c'est un slogan ou c'est une manière de vivre, c'est une forme de vie que j'ai toujours eu depuis très très jeune et que j'ai même aussi inculqué à ma fille. J'ai dit, tout ce que tu fais dans la vie, il ne faut jamais que tu regrettes. C'est pour ça que chaque chose que tu fais, chaque choix que tu prends, chaque direction que tu prends, il ne faut pas que demain tu regrettes. Il n'y a rien à regretter. Donc, je travaille sur moi chaque jour, dans mes choix, dans mes actes, dans mes propos, à ne pas regretter ce que j'ai fait, ce que j'ai dit ou ce que j'ai choisi. Voilà. D'ailleurs, on parle de leçons. C'est la prochaine question. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? Je dirais, ce qui me vient en tête, c'est genre l'espoir fait vivre. En fait, c'est une façon de dire que quand tu as beaucoup de visualisation, et quand tu ne lâches rien, tu gardes ton cap, tu restes focus, malgré tout ce qu'il y a, les freins, les embûches, tout ça, je pense que c'est la plus grande leçon que j'ai eue et qui fait qu'aujourd'hui, je sois celle que je suis et à quel point je ne lâche rien du tout. Vraiment. Ça, c'est quand même une bonne réponse. Bonne description. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Quel est le talent que tu aimerais avoir mais que tu n'as pas? Je dirais tout de suite par rapport à mon métier, le jouer d'un instrument. J'ai pas eu cette opportunité parce qu'en fait, j'ai commencé très très jeune et je suis rentrée, on m'a mis dans un bain milieu musical comme ça et j'ai pas tilté sur le fait de pouvoir justement jouer d'un instrument. Donc si c'était ça, ouais, ça aurait été ça. Ouais. Bah, ça sera peut-être dans le futur, qui sait. Après, je parle bien d'un instrument, voilà, parce qu'à la base, mes cordes vocales, c'est un instrument. Mais c'est vrai que quand je vois un peu ce qui se passe, je me dis, ah mince, je voulais jouer. Et en plus, j'adore le piano, j'adore le violon, j'adore la harpe et tout. Mais voilà, donc bon, après, donc voilà. Donc piano, je pense que ça aurait été la seule. Parce que bon, moi, j'aime beaucoup avoir des ongles. Guitare, c'est pas possible, ça passe pas. Et encore moins la harpe. Donc c'est le piano. Le piano. Mince alors. À qui tu aimerais dire pardon? That is a question. Qui t'embouche un coin. Ouais, là, je réfléchis. Je pense à mon mari. Ouais. Je dis pardon à mon mari parce qu'en fait, possiblement, en tant qu'épouse, je ne suis pas totalement la parfaite épouse. Des petits bémols, des petits détails, mais en fait, j'assume, hein, mine de rien, mais je lui dis quand même, pardonne-moi, chérie, pardonne-moi si je ne suis pas l'épouse qu'on aimerait, qui est dans le, comment dire, dans le quotidien, la normalité de gens, je fais à manger à la maison. Ben non, c'est pas comme ça que je suis. Donc voilà. Et d'ailleurs, je t'ai choisi parce que tu sais faire à manger. Ah, j'adore. Et donc, voilà, j'ai choisi. Elle assume. Donc, oui. Donc là, je peux dire pardon, chérie, parce que je ne suis pas celle où, genre, tu vas rentrer à la maison et puis tu vas avoir le super gros repas sur la table. Non. Ah, bah, il faut assumer. Non, mais c'est comme ça. Ah, j'adore. Moi, j'aime bien ces réponses. Ces réponses, il y a une histoire sur chaque réponse. Ouais. J'adore. On se sent concerné, Anna. On se sent concerné. Oui, on se sent, ouais, un petit peu aussi. Alors, Leïla Chico, ton plus grand regret? Est-ce qu'il y en a? Tu as déjà demandé, je crois que tu as déjà demandé ça, je te dis, j'en ai pas. Non, en fait, oui. En fait, elle avait posé tu avais posé la question sur l'année qui devait être effacée et elle a répondu au fait indirectement aussi à cette question en disant qu'il ne faut pas avoir de regret. Ah oui, effectivement. Oui. Mais il y aura une question bonus. Quelle serait ta profession aujourd'hui si tu avais suivi ton rêve d'enfant? Hôtesse de l'air. Parce qu'en fait, c'est ce que je voulais faire au départ, en fait. J'étais, depuis le collège, j'avais décidé que je voulais être hôtesse de l'air.
j'étais déjà dans un engagement de bien apprendre toutes les langues. Je suis arrivée d'une génération où dans les écoles françaises, l'espagnol et l'anglais sont arrivés depuis la 6e, alors qu'avant, c'était l'anglais à cette époque-là, hein, quand j'avais cours. Avant, l'anglais commençait au lycée. On commence en 3e. Donc, j'ai fait partie de cette première phase de première année des jeunes collégiens. Et dès la 6e, on apprenait l'anglais, mais l'espagnol aussi. Donc, j'étais engagée. J'ai dit, moi, je veux être hôtesse de l'air. Pourquoi hôtesse de l'air? Parce que, bien évidemment, j'aime voyager. J'adorais ça. Je kiffais devant une hôtesse de l'air dans les avions et tout. Elle est belle, c'est vrai que ça, les petites filles, on adorait ça. J'aimais ça. Ah non, c'était pour nous les filles, c'était waouh, c'était un peu ça en fait. Et en plus, je suis une personne qui aime aider, rendre service. Donc, pour moi, c'était tout à fait le métier qu'il me fallait. Le côté, tu voyages, tu fais 4 jours dans un hôtel par là, tu reviens chez toi, tu repars par là, tu reviens chez toi. C'était au service de la population. Et puis, à l'époque, surtout, tu te disais, en plus, il y avait un bon salaire. Donc, tu te disais, c'était top la vie d'hôtesse de l'air. Mais c'est ce que je voulais faire. Et en fin de compte, le fait d'avoir eu cette chance de tomber dans le bain musical, en fait, je me suis retrouvée que je suis au service de la population par ma voix. Et puis, finalement, je voyage. Ça va très bien. Voilà. Et je suis dans des hôtels. Et je suis... donc, en fait, j'avais tout déjà. J'adore. Dani, je profite également parce que je regarde un petit peu les pages de Télécréole et Créole FM sur lesquelles on peut nous suivre également en direct. Partout où vous êtes, vous pouvez nous suivre via ce canal. Et on a Jean-Claude Vincent qui dit comment il est la Réunion, la Vendée, Léla. Donc, les gens de la métropole qui nous regardent, ça fait plaisir. Ah, super. Merci super, en tout cas. Et je n'ai pas compris toute la question, excuse-moi. Alors, au fait, le petit message, c'est il avait dit comment il est la Réunion. Donc, juste, comment il est la Réunion. C'est ça. C'est la seule chose que j'ai appris. Hein. Comment il est Miemao aussi, tout le monde y connaît Miemao. Non, mais il faut que je m'y remette là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu, que je ne vous ai pas tous vus, que je ne suis pas venue. Mais il faut venir un peu là. C'est un très bel endroit. Merci. C'est un très, très, très bel endroit. On aime bien notre petit caillou. C'est considéré, c'est une île ou oui, c'est l'île. C'est une île. Non, c'est pas un pays. On est en France aussi, nous. Non, mais toi aussi, tu vas t'y mettre un petit peu là, comme tout le monde là, qui nous met aux Antilles là-bas. Nous, on n'est pas aux Antilles. On est dans l'océan Indien. Non, mais je t'ai dit, c'est une île. Oui, on n'est pas sur un continent. C'est ce que tu voulais dire. Voilà. Non, mais tu as dit un pays. Ah, ben moi, je prends au mot. Hein. Mais moi, tu sais quoi? Moi, je sais faire la distinction. Je dis, il faut faire la distinction. La Guadeloupe, la Martinique, ce sont des îles. Il n'y a pas de problème. Ah oui. Et la Guyane est sur un continent, je crois. La Guadeloupe, c'est un archipel. Parce que la Guadeloupe a Marie-Galante, les Saintes, la Désirade. Et avant, bien avant, il y avait quand même, enfin, un petit peu encore, mais bon, un peu moins, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc voilà. Et la Guyane, qui est un pays, clairement. Et c'est pour ça que je demandais par rapport à la Réunion. Oui, non, on est une petite île, un petit caillou. Même pas visible sur une carte. Pas aussi petit que la Guadeloupe. Hein. Alors, on va terminer sur les 2 prochaines questions. Donc, on part sur le côté voyage d'ailleurs. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Qu'est-ce que je dirais à cette personne? Ouais. Âgée ou... Alors, il faut que je choisisse plus âgé ou plus jeune. Pour moi? Ouais. Je dirais plus jeune. Ouais. On me dirait, bon, écoute, t'as vu, hein, je reviens à ton année, mais en fait, on a le même âge, là. Vraiment. Je pense que ce serait vraiment plus vers le plus jeune. Oui. C'est-à-dire que pour moi, mon visage ne change pas. On reste au même niveau, c'est le même âge, et en fait, je viens au même âge, je la regarde, je lui dis, mais ça va quand même, hein, j'ai bien géré. J'ai bien vieilli. C'est bien. En fait, Leïla, c'est une folle au fait. Non, mais excuse-moi, mais t'es une folle au fait. Je
crois que j'ai entendu votre slogan d'ouverture, l'émission. Complètement. Ouais, complètement, ouais. Complètement barjo. Complètement barjo, ouais. Écoutez, vous avez invité la bonne personne. Allez, dernière question avant de passer à l'épopée imaginaire. Donc, la dernière question, c'est le mot, la phrase que tu détestes. Ah oui, oh là là, il y a un truc que je déteste entendre. Je n'ai pas le choix. Oh mon Dieu, et là, je mets ma tête comme ça et je fais. Il me dit, comment ça, t'as pas le choix? Mais non, mais j'ai pas le choix, Leïla. Je dis alors. On va être clair. On va retirer, on va dire, tu n'avais pas meilleur choix, mais tu avais le choix. Pardon. J'explique. Pour moi, quand on réfléchit, on a forcément au minimum 2 choix. C'est soit c'est le bon, soit c'est le mauvais, ou soit c'en est un qui est très difficile à atteindre, ça prend plus de temps, soit c'en est un autre qui t'emmène toujours au même endroit, mais par des choix différents de faire. Mais pour moi, on a minimum 2 choix. C'est clair. J'explique aussi par rapport à ça, quand les gens pourraient parler de la maladie, non. On n'a pas meilleur choix de pouvoir l'accepter ou de l'accepter en fin de compte. Par exemple, on n'a pas... je préfère cette expression de dire « je n'ai pas eu meilleur choix ». Comme des gens qui parlent de la mort, de la vie ou tout ça, on a le choix en fin de compte quelque part. C'est soit on continue d'être vivant et on vit, soit on va se foutre en l'air quelque part. Hein. On a le choix de ça. Donc pour moi, on a toujours le choix. C'est une question de mindset en fait. C'est une question de se dire bon, ben, comment je tiens, comment je supporte, comment je vis. La vie n'a jamais été dit qu'elle serait super facile. Il faut juste savoir comment on la mène en fait. Donc c'est pour ça que ça c'est une phrase que je supporte pas. Je n'ai pas le choix. Oh là là, ou j'avais pas le choix. Oh là là, mon Dieu. Je te dis, je suis désolée, tu avais le choix. Tu n'avais pas meilleur choix. C'est pas la même chose. Voilà. Voilà. C'est une phrase, c'est quand même un texte conscience également. Ah ouais. Ça a fait de la renaissance dans cette phrase. Et puis voilà. T'as vu, ouais, non, mais je vois. Ça commence là. Bah oui, ça commence là. Oui, toi et moi. Oui, un peu. Non, c'est super. J'ai jamais vu un zoom à zoom aussi déjanté, aussi spirituel, aussi explicatif. J'adore les réponses. Gentil, merci. Ah ouais. Bah, c'est Divinement Love de Leïla Chico. Ah c'est bon, allez, tu m'énerves là. Tu peux me donner le tour maintenant là parce que. Vas-y, Leïla. À 100%. C'est vraiment moi. Tu arrêtes là, Dani, c'est bon. Voilà, allez, tu me donnes la place maintenant. Oui, Love intense. J'ai besoin. Allez, bye. Allez, vas-y. Pour l'épopée imaginaire. Ah oui, j'ai plus de jingle en plus là. Si, t'en as. Oh, ouais, parce que j'ai mon jingle, mais il veut jamais me mettre mon jingle. Je dois tout le temps demander. Ces hommes-là, ils peuvent rien faire seuls. Allez, vas-y. C'est pas normal, ça. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou tout le monde, Miss Pex, elle est en forme et de bonne humeur et moi, elle est toujours en forme. Donc pour les personnes qui rejoignent à nous à l'instant, on est dans Tropical Night Live Tour avec Dani qui a commencé les hostilités avec le Zoom à Zoom. On a eu plaisir de le faire avec notre invitée du jour, Leïla Chico. On a tous dansé sur ces sons. Moi, j'ai dansé sur ces sons. Je danse toujours sur ces sons. Et on danse toujours sur ces sons en discothèque. D'ailleurs, j'y étais hier et il y avait encore un son de toi qui est passé. Donc nous, on t'adore. Et aujourd'hui, moi... on va dire que dans Tropical Girl, parce que là, tu es dans la rubrique Tropical Girl, donc on est plusieurs girls. Tous les dimanches, on tourne, il y a une fille différente et on a nos spécialités. Et moi, la spécialité, j'adore manger. Je suis comme toi, je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'adore manger. J'adore manger. C'est la vie, voilà. Je me priverai pour rien. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et j'aime cuisiner, par contre, les gens avec l'épopée imaginaire. Et des épopées imaginaires que j'invente en fonction de la personne. On n'a quasiment jamais la même épopée imaginaire chaque dimanche, sauf si je vois qu'il y a un profil un peu similaire. J'essaie de personnaliser. Et comme je te disais tout à l'heure, on va raconter une histoire et par tes réponses, on aura
le fil conducteur de l'histoire qui va nous mener ensuite vers la fin de cette histoire. Alors, ce soir, je voulais faire quelque chose un petit peu love. Un petit peu love, un petit peu, comment dire, un petit peu comme tes sons. Et je me suis inspirée notamment de toi. Tu verras, c'est assez particulier. J'en dis pas plus. On commence ? Alors, tu es une fille qui rencontre un jeune homme dont tu tombes follement amoureuse. Et là, tout de suite, tu dis « Ah non, t'es méfiante. Des hommes comme ça n'existe pas. » Ça, c'est la première réponse. Parce qu'il est tellement l'idéal que tu es arrivé. Donc, tu te dis « Non, c'est pas possible. » Donc, soit tu es méfiante, soit tu es aventureuse. Tu te dis « Allez, on va tester, hein, tant qu'à faire. On ne perd rien à tester cette relation. » Ou sinon, tu es totalement, mais en mode divinement love et tu te jettes à corps perdu dans cette relation. Donc, dis-moi, quelle est ta réponse ? Il y a 3 propositions, c'est ça. Méfiante, aventureuse ou divinement love. Ok, aventureuse. Aventureuse, d'accord. Alors. C'est belle, hein ? Ouais. Donc, tu t'aventures dans cette nouvelle histoire. Vous voyez. Voilà. C'est ça, mais tu y vas. Pas de genre, je suis amoureuse ou un truc. Non, tu testes, tu vois, voilà. Et là, vous voyez, mais assez souvent, et après plusieurs rendez-vous annulés, tu te dis non, mais tu commences à avoir des doutes quand même, parce que c'est pas normal que tu le vois quand lui, il le veut. Et là, 3 possibilités. Il ferait mieux peut-être que je le suis pour voir s'il cache quelque chose. 1. Bof, tant pis, hein. 2e réponse, tant pis pour lui, moi j'insiste pas, vaut mieux rester tout seul. Ou sinon, mais c'est rien, il est occupé, non, il annule les rendez-vous juste parce qu'il est occupé. Donc tu le suis, tu préfères rester tout seul ou tu lui trouves des excuses? Ah non, je fais mon resto toute seule. Yes. Tu sais quoi? Parce que je suis très dans le truc, je me dis, tu sais quoi, ton karma, il va te rattraper tellement vite, t'as intérêt à faire très attention à ce que tu fais, c'est toi qui vois comment tu fais, on a toujours le choix. Yes, exactement. Mais même si tu as le choix et même si tu préfères être toute seule, il t'intrigue quand même et tu le suis. Tu le suis quand même. Même si tu préfères rester tout seul, on continue l'histoire là, parce que moi je perds pas le fil de tes réponses. Hein. Tu préfères rester tout seul, mais tu veux quand même le suivre. Tu y vas. Tu te dis non, allez, il faut que je me lève ce doute-là de la tête. Pourquoi il annule tout le temps les rendez-vous avec moi? Pourquoi il n'est jamais disponible avec moi? Et tu décides d'un coup de le suivre. Tu le suis en mode Colombo. Colomba alors. Colombo féminin. Colombine. Et là, tu vois ton chéri, ta relation, enfin, comme tu le dis, au resto avec une femme. Et là, tu te dis, réponse 1, non, il faut vraiment là que je prenne conscience des choses et que je le quitte. Mais non, c'est sa collègue de travail, ça doit être sûrement pour le boulot. Ou sinon, non, mais on me fait pas ça à moi. Moi, je vais faire un scandale dans le restaurant et il va comprendre qui je suis. Donc, soit tu te dis, non, c'est bon, vaut mieux le quitter, tu prends conscience qu'il faut le quitter. Tu trouves à nouveau des excuses. Ou sinon, tu fais un scandale dans le resto. Je dirais que c'est particulier parce qu'aucune des réponses ne me parle en fait. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que toi tu ferais? Je suis pas du genre à prendre des excuses. Je suis pas du genre à aller faire des scandales. Non. Excusez-moi, mon fils me parle. Il n'y a pas de souci. J'ai le même à la maison. Non. Non, Gabriel Chris, tu n'as pas... en plus, il s'appelle comme mon fils. Oui, non, Gabriel Chris, non. On a trop de points communs, Dani. Hein. Pour toi, dépêche-toi. Et je suis en Zoom et tu me... non. Va prendre mon jus.
t'ai dit non, excusez-moi, par contre. Il n'y a non, pas de oui, non, souci, c'est non, pas mon mais problème, désolée. il y a pas de Désolée, souci, il y a pas de souci. Bon, en attendant, Dani, Oui, ce qu'on peut faire, c'est que les gens qui veulent nous envoyer un message, alors il y a ma tablette qui s'est éteinte. c'est 2024 le. En direct, comme ça. Si on te vole ton truc, non, ça tout va le monde changer le code. connaître. Oh là 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 là. Voilà, donc Non, alors, du coup, oui. mais pourquoi il veut pas la urgence Voilà. Alors, on salue quand même une personne sur la page Facebook, Melwin, donc qui la mettre MDR. Donc, MDR, d'accord. Bah écoutez, si vous voulez comme Melwin, c'est ça. Oui. Ou Melvin peut-être, Melwin ou Melvin. Donc vous pouvez nous envoyer un message effectivement donc sur la page Facebook, mais également vous pouvez nous appeler au standard et faire des textos, Dani. Oui, on 06 peut aussi. 93 488 996, le numéro du standard. Également sur le 06 92 170 862 pour les messages. Merci, on a retrouvé notre invité. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Je l'avais briefé, mais bon, il a essayé de m'avoir là. Non, mais c'est ça. Tu ne dois pas boire. C'est ça. On a le même à la maison. Moi, j'ai eu le droit à la même chose en visio pendant le confinement. Et en plus, c'est marrant, il s'appelle comme mon fils. Donc, c'est vrai? Voilà, ouais, on a vraiment le même. Mon deuxième prénom, c'est Gabriel. Donc, il adorait ce prénom. Donc, voilà. On a décidé de l'appeler Gabriel Chris pour diminutif de Christopher, parce que son papa s'appelle Christopher. D'accord. Voilà, oh là là, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc, du coup, on revient à notre histoire. Donc, on va dire que toi, comment tu vivrais la chose si ça t'arrivait? Je dirais que je suis du genre à pas passer dessus, pas faire de scandale, mais par contre, je te fais savoir que je suis au courant. Mais je suis presque subtile dans mon truc, en fait. Et je suis plutôt cash dans mes relations, ou je l'ai été, en tout cas pour ceux qui me connaissent et qui m'ont connu, ils le savent. Et moi, direct, je te pose des questions. Parce que j'ai vu. Comme j'ai vu, donc je te dis que j'ai vu. Et à ce moment-là, si tu t'enfonces dans ton mensonge ou dans ton truc, je suis du genre à te laisser croire que tout va bien, mais en fait, rien ne va. D'accord. Et à un moment, je partirai et tu t'en rendras même pas compte. Voilà, je suis un peu comme ça. Donc justement, tu as réglé tes comptes, etc. Bon, quand même, ça t'a fait un coup. Parce que cet homme-là, tu sentais après 3 jours avoir digéré le truc, tu te lèves, tu te dis, allez, c'est bon Leïla, renaissance, faut aller de l'avant. Deuxièmement, voilà, je l'appelle pour demander des explications. Bah, du coup, là, ça revient un petit peu à ce que tu venais de nous dire. Ou sinon, tu continues à dormir dans ton canapé et tu déprimes. Donc, tu vas de l'avant, tu renais, tu lui demandes des explications ou tu continues à te morfondre après cette histoire. La première réponse. C'est renaissance, la première réponse. Tu vas de l'avant. Oh là là, mais je te dis, mais ça va être ça, quoi, direct, quoi, en fait. Tu sais, mes chansons me représentent plus ou moins. Hein. Ah, bah, c'est ça, c'est ça. T'as fait le rapprochement un peu là depuis le début du jeu. Voilà. Alors, il reste encore 2 petites questions pour qu'on termine cette histoire et après je laisse Dani faire ton interview. Donc voilà, t'as digéré tout ça, c'est bon, bref, tu es parti de l'avant. Une semaine plus tard, on t'appelle. Tu passes dessus direct, hein. Tu passes dessus direct, d'accord. Donc justement, une semaine plus tard, on t'appelle, on te dit voilà Leïla, j'aimerais bien que tu chantes à un mariage, etc. Et là, tu vois, mais c'est le gars c'est celui qui était avec moi là. Tout de suite maintenant là. Donc tu te dis bon c'est bon, t'as payé pour chanter, tu chantes et on oublie tout ça. Choqué, tu cours dans les toilettes et tu dis oh mais munaise, ça aurait dû être moi. Ou sinon tu quittes les lieux. J'adore. Alors ça dépend en fin de compte de l'explication et comment l'explication s'est faite. D'accord. Si l'explication est dans un sens où l'homme a été respectueux et a avoué malgré tous les sentiments et tout ça, mais il reconnaît quand même qu'il a fauté, tout ça. Demain, j'apprends que c'est son mariage. Bon, moi, je chante sans problème. Je prends ma thune et je me casse. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, dans le cas où, effectivement,
la relation a été machin. Mais jamais je m'abaisserai en fin de compte. C'est un peu ça. D'accord. Je suis très quelqu'un qui garde la tête haute. Pourquoi? Parce que je l'ai dit auparavant, je suis pas du genre à regretter mes choix et j'aime rester debout derrière mes paroles et derrière mes propos. Donc en fin de compte, j'assume. Et quand je m'assume à fond. Et face à moi, si j'ai des personnes qui s'assument pas, oh là là, mon Dieu, de quoi qu'ils ont, ils peuvent recevoir vraiment la foudre. Mais pas en parlant, simplement mon regard en fait, parce que je te montre en fait, tu es complètement personne, malgré le fait que nous avons eu ensemble une intimité très proche. Donc c'est pour ça que je suis très portée sur ça, parce que c'est une chose qui est très présente pour moi vis-à-vis des hommes et des femmes, où je considère qu'un homme, il doit respecter une femme. C'est tout. Il a le droit de faire des choix, il a le droit de faire des erreurs, mais même dans tes erreurs et dans tes choix, s'il te plaît, respecte une femme. Très bonne réponse. Moi, je ne supporte pas qu'on insulte qu'un homme essaye d'insulter l'intelligence d'une femme. Ça me fait même rire. J'adore. Et justement, là, on termine un peu l'histoire. Du coup, tu as été un petit peu blessé. Et du coup, 2-3 jours plus tard, cet homme, il vient te voir et il te dit non, mais finalement, Leïla, mais c'est toi que j'aime. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Mais je n'attendais que ça. Reviens vers moi. Ou sinon, tu lui dis, tu m'aimes? Trop tard. Ou sinon, tu acceptes ses excuses, mais tu te venges. Je dis que tu m'aimes trop tard. Je suis J'adore. C'était la réponse qu'il fallait. C'est la bonne facture. Merci. Franchement, merci. Parce que franchement, je suis contente d'avoir choisi cette formule avec toi. Parce qu'au vu de comment tu réponds, c'était la meilleure formule à avoir de cette épopée imaginaire. Tu as vu, Dani, il n'y a pas que toi qui peux faire des jeux de mots avec les titres des gens. Et du coup, ça m'a trop inspirée parce que quand je suis partie sur YouTube, j'ai vu tous les titres. Je me dis, mais avec tous ces titres, je peux faire une histoire. C'est bon. C'est bon. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et merci pour tes réponses. Parce qu'au-delà de ça aussi, ce jeu, pour moi, ça permet aussi de donner une moralité à un événement qui peut arriver. Et surtout que je prends... Effectivement, c'est des épopées imaginaires, mais qui peut être réelles. Et donc, du coup, tes réponses ont peut-être servi à des gens qui vivent peut-être ce moment à l'heure actuelle. C'est possible. Voilà. C'est possible. Merci beaucoup. Merci encore. Super. Merci en tout cas Leïla, merci en tout cas pour Épopée imaginaire. On remonte un petit peu le temps avec Leïla Chico. En 1996, tu participes à un concours. Tu te rappelles les débuts de Leïla Chico. Tu te rappelles ce concours? Ah oui, concours premier micro. J'étais jeudi, en plus on ne pouvait pas s'empêcher. Jeudi encore j'étais dessus parce qu'en fin de compte jeudi j'étais au concert d'une collègue qui n'est pas très très connue de ce que je sais, mais elle s'appelle Brigitte Labarelle et en fait elle m'a rappelé les souvenirs de premier micro parce qu'en fait elle a fait partie aussi comme moi des candidates et elle comme moi elle n'a pas gagné mais elle aussi comme moi elle a été remarquée par d'autres artistes qui étaient déjà dans notre milieu et dont pour elle monsieur Frédéric Lozio qui lui a permis de pouvoir faire sa première interprétation sur un album, sur une compilation et tout ça. Et moi, de mon côté, tout ça. Donc, c'est vrai que le concours Premier Micro, c'était quelque part le déclic de tout. L'ouverture, en fait. J'étais loin de penser. Je n'ai pas gagné. Franchement, je me rappelle de moi. J'étais très indifférente quand j'ai entendu les gagnants. Et puis, vraiment, la semaine suivante, il y a eu l'appel de Richard Berman qui m'a proposé mais à l'époque on n'avait pas de portable, mesdames et messieurs. À l'époque, il fallait appeler sur le fixe de la famille. Et donc on tombait sur moi, mais malgré tout, il fallait rappeler pour avoir maman ou papa parce que j'étais mineure, j'avais 16 ans. Et du coup, ça a été c'est un souvenir immense puisqu'en fin de compte, c'est là que l'aventure en fait a commencé. C'est le fait d'avoir accepté, le fait que ma mère, et c'est pour ça que je ne lui dis jamais assez merci, d'avoir accepté de pouvoir signer ce contrat. C'est mon père qui nous avait emmené, qui m'a emmené dans ce concours parce que j'étais mineure et c'était dans une boîte de nuit et tout. Non, c'est un super, super souvenir. Et la chanson que j'avais chantée, c'était une chanson de Dominique Lorté, qui est une de nos plus grandes choristes dans notre milieu.
Et effectivement, le fait de ne pas l'avoir gagné, ça m'avait marqué, mais j'ai sorti l'album Premier Micro donc, du concours est sorti, mais dans la même semaine, l'album sur lequel j'ai participé donc, dans le cadre de Double Jeu est sorti aussi. Voilà. Notamment, c'est le titre Avoué sur concept Double Jeu, c'est ça? Alors, Avoué est arrivé 2 ans après, parce que j'ai fait 2 participations sur l'album Double Jeu. Donc, mon premier titre, mes 2 premiers titres de l'album Double Jeu en 96, c'était Sensuel et Flamme. Donc, voilà. Et après, en 98, est sorti Avoué avec Tout Seul et Impasse. Il y avait 3 titres sur le EC. Et Avoué a été, quelque part, la consécration de mon empreinte en tant qu'artiste Leila Chico dans le milieu musical zouk. Voilà. C'est cette chanson qui lance vraiment ta carrière. Voilà, parce qu'en fin de compte, je suis demandée, bien évidemment, au-delà des frontières françaises, et donc dans le cas, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça. D'ailleurs, bien avant de chanter mes titres que vous parliez, Tu viens trop tard, Ça va être moi, toutes mes chansons étaient complètement en créole. Donc, en fin de compte, Avoué, ça a été vraiment... Et quand je me suis retrouvée au Burkina Faso en train de chanter Avoué, que j'entends et que je vois, et que j'entends les gens chanter la chanson, moi-même, j'étais choquée. J'ai dit, mais oh, ils connaissent la chanson, ils chantent créole. C'était marrant comme tout. Donc, voilà. Donc, oui, c'est pour ça que je parle d'Avoué comme une consécration. Et je dirais même comme ma pièce d'identité dans le milieu zouk. Tu dis Avoué, tu vas dire Leila Chico. Personne va te dire autrement la chose. Tu dis Leila Chico, tu dis Avoué. C'est comme ça. Bah justement, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait en acapella de la chanson Avoué? Ah, bah oui, Avoué, il entend un cavalier. Avoué, pour longtemps qu'espérer. Avoué, c'est où ça l'enté envie. Couchez côté-moi. Voilà. Ah, j'adore. Ouais, ça aussi, cette chanson est top. J'aime bien. Ouais, j'adore savoir. J'adore. Merci beaucoup. Ça reste toujours dans l'excès. Ah ça reste là, en fait. C'est une chanson assez particulière qui parle de tout. Et puis, c'est vraiment la chanson zouk, je dirais, de prédilection. On avoue son amour, on avoue qu'on a envie plein de choses, en fait. Voilà. Et en 2024, qu'est-ce que tu veux avouer, Leila Chico? Est-ce qu'il y a toujours des choses à avouer en 2024? Je vous avoue ce soir que je prépare ma tournée des 30 ans. Alors, voilà, c'est l'aveu. Oh, cool. On va revenir avec les 30 ans de Leila Chico tout à l'heure. Parce que apparemment, il y a un truc là qui se prépare vraiment. Ah, c'est cool ça. J'adore. Alors, on parlait de Excess tout à l'heure. C'est premier album solo en 2020. Oui. Non, premier album solo en 2000. Oui, en 2000, pardon. Oui, quand même, hein, elle a commencé en 96, elle attend son premier album solo en 2020. Comment dire non, j'ai tardé quand même. Ouais, non, c'était... Premier album, c'était en 2000. Avec cet album Excess, par rapport à la production de Section Zouk, qui a été le producteur qui m'a fait le plus confiance et qui m'a laissé carte blanche pour réaliser cet album Excess, qui fut très éclectique quelque part, parce qu'en fin de compte, je faisais partie des premières à avoir décidé de pouvoir rassembler plusieurs compositeurs différents. Donc c'est pour ça que sur cet album qui a 12 titres, on a au minimum 8 compositeurs différents. Ah oui. Et c'était une première en fait, puisque généralement dans notre milieu, chaque album se faisait avec toujours la même personne en fait. Patrick André, lui il avait fait son album avec lui quoi en fait, c'était comme ça. Et moi étant donné que j'étais une interprète et je le suis encore, moi j'ai dit non mais moi je veux pas que Richard Bierman, moi encore, il faut des Caracas. Moi, je veux Ronald Rubinel. Moi, je veux Herman Fleuret. Moi, je veux. On m'a donné. Ça a donné ce bel album dont je suis très, très, très fière, avec la direction musicale de Ludo, qui lui-même était très content de travailler cet album. Franchement, on a fait des choses extraordinaires de cet album,
avec toute une panoplie de musiciens. Et aujourd'hui, c'est un album qui a été vendu à l'époque, hein, quand on était dans les disques d'or, à bien facile 100 000 exemplaires. On n'a pas eu le disque d'or, mais les choses ont changé entre-temps. Mais c'est l'un de mes... Pour un premier album, je suis vraiment reconnaissante. Et sachant que cet album aujourd'hui est très, très, très rare parce qu'il n'est pas du tout réédité. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui l'ont de le garder précieusement. Et aujourd'hui, bon, c'est ce que sur les plateformes de téléchargement, hein, finalement, quand on regarde bien, qu'on peut s'en procurer. Et les autres qui l'ont palpable, là, c'est un collector, clairement. Même moi, je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Même moi, je l'ai perdu lors d'une soirée où je devais faire une représentation. Et je crois que j'ai oublié de récupérer mon CD près du DJ. Il disparaît. Il a pris. Ah ben, je pense, hein. Je ne sais même pas lequel. Notamment, il y a le tube Ça aurait dû être moi sur cet album. Oui. C'est ça? Le tube. Par rapport du côté de l'océan Indien, c'est vrai que je sais que le plus gros hit pour vous, en tout cas à l'époque, quand la dernière fois que j'y allais, c'était Ça aurait dû être moi, qui est aussi le hit incontournable en Afrique et du côté de la communauté haïtienne aux États-Unis. Donc oui, ce morceau, c'est un titre avec Peggy Bajal et Steve Pierre-Louis, comme je vous ai dit. Cet album-là, je l'ai concocté en me disant, moi, je veux plusieurs tonalités différentes. Je veux absolument que les gens ne voient pas la même chose, n'écoutent pas la même chose. Et c'était mon cas. Et je suis très contente de cette réussite, de ce challenge que j'ai relevé. Et Steve Pierre-Louis et Peggy Bajal m'ont fait une magnifique chanson. Hein. C'était vraiment du tout près, du tout près. J'ai rien eu à faire à part l'interpréter à ma façon. Et d'ailleurs, Peggy Bajal me le dit souvent. Elle me dit, franchement, Léla, c'est parce que si je vous fais écouter la voix qu'elle avait faite, la façon dont elle l'avait chantée, ça n'a vraiment pas la même, ça n'est pas du tout la même chose. Et quand elle a écouté ma version, elle m'a dit exactement comme il faut, parfait. Et aujourd'hui, c'est un titre effectivement incontournable dans le monde du zouk, quels que soient les continents sur lesquels je vais performer. Ouais, surtout ici, moi j'adore. Bah justement, tout à l'heure, Anaël avait chanté un petit extrait de Ça aurait dû être moi. N'est-ce pas, Anaël? Oui, n'est-ce pas? Oui, parce que je suis aussi elle chanteuse. A pensé que dans son histoire éphémère, j'allais dire Ça aurait dû être moi. Ah, non, voilà, non, j'adore. Non, mais s'il a choisi l'autre, c'était pas moi. C'était pas moi. Est-ce qu'on peut en avoir un petit acapella de toi, Leila Chico, de ce titre? Oh mon Dieu. Ah ben Anaël l'a chanté, elle peut chanter hein. Ah ben mets le son par contre. Alors un petit extrait, allez c'est parti. Ah ben non, j'étais pas prête. Alors attends, voilà, allez, c'est bon? Ce serait mentir de dire ça me manque pas. Ce serait mentir de dire ça ne me touche pas. Qu'aujourd'hui tu vas t'unir avec elle pour la vie. Il fut un temps, nous étions amants. Tu me disais qu'il te fallait du temps. Dans une seconde ce sera fini. Tu vas finalement lui dire oui. De nous il ne restera plus rien, non. Ça aurait dû être moi. Aujourd'hui vers toi, pour t'aimer, t'adorer, te chérir pour la vie, oui. J'adore. Personne d'autre que moi. Dans cette belle robe blanche, je n'ai pas cette chance. Voilà. Merci. Bah voilà. J'adore moi cette chanson. Qu'on laisse Anaël chanter. C'est cool. Peut-être un duo avec Leila Chico. Une chanson qui a quand même déjà maintenant 23 ans, 24 ans. Ouais. Donc ça fait bien. Elle est vieille. Ouais, bah j'avais. Elle est toujours là, moi je l'adore. Franchement, c'est de toi, c'est ma chanson de référence. Merci beaucoup. J'adore. Elle a une version. Ça m'est pas arrivé, hein, mais heureusement. Oh, en fait, pas encore. Non, le texte est allé jusqu'au mariage, mais en vérité, on l'a tous vécu. Ouais, ce si. genre de relation où avec quelqu'un que tu disais
disait j'ai besoin de temps et que finalement il choisit de rester avec l'autre et pas avec toi. Ça, je pense que dans l'absolu, on l'a tous vécu. C'est une histoire ce sont des passages d'histoire d'amour plutôt au quotidien. Ouais, hein, c'est plutôt très... ouais. Voilà. Mais j'adore. Merci pour ce petit moment. De rien. Tu veux pas de version de Leila Chico? Ah ben si, moi je veux, j'aime moi. Est-ce que tu peux faire un petit acapella, Leila, de ce titre formidable? J'ai chanté là. T'es en train de chanter avec elle? Ouais, j'ai entendu en plus. Ah bon? Ouais, j'ai entendu. J'ai chanté. Mais on est en décalé avec Oui, avec c'est le vrai. Zoom, c'est en... Demandez aux auditeurs, ils m'ont entendu. Ouais. Bon. Non, mais si elle a chanté, tu vas j'ai te entendu. rattraper sur la partie Renaissance. Et voilà, il n'y a pas de soutaille. Non. Justement, je me dis que... Deuxième album d'ailleurs solo. Deuxième album solo qui sort en 2009. Oui. Avec l'album Renaissance, effectivement. Cet album, c'était en fait un retour et vraiment une renaissance pour après tant d'années, surtout qu'en fait, il y avait du changement dans ma vie. J'avais eu ma petite fille et je vivais des choses un peu tumultueuses dans mon milieu. Donc en fait, quand je suis revenue avec Renaissance, j'étais un peu partie sur une détermination et justement ce côté spirituel qui était beaucoup plus présent en me disant de toutes les manières, dans la vie, il ne faut jamais abandonner en fait. Il faut tout donner, il faut se dépasser. Et le dépassement de soi, c'est quelque chose de très important, qui n'est pas simple, mais quand on est déterminé, on est décidé à s'y mettre, généralement, voilà. Et Renaissance, ça a été enregistré, en fait, tout l'album a été enregistré à Miami, puisque je vivais à Miami à ce moment-là, et avec Craigstore, mais ce fut un moment formidable, ça m'a permis... j'étais loin de tout, en fait. Donc, je savais que je pouvais rester concentrée sur cette partie-là, sachant que je revenais après 8 ans et tout. Enfin, 8 ans, on va dire, par rapport à l'album solo, mais juste avant, il y avait eu le trio avec Jocelyne Laville et Sonia Version, qui était en 2003. Donc, de 2003 à 2009, ouais, bon, on va dire que c'était un peu moins de 8 ans, mais c'était à peu près ça. Et ce fut un moment extraordinaire de pouvoir enfin, et quand Renaissance est sorti et que j'ai vu à quel point les gens ils ont adhéré tout de suite, là ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que j'étais dans une passade de ma vie à savoir si j'allais continuer dans la musique ou pas. Voilà, c'était un peu ça. Et le titre Renaissance, donc il y a un clip, donc on va diffuser le clip dans un instant. Qui a réalisé le clip Renaissance? Qui a réalisé le clip Renaissance? Ah, c'est Fréquence Movie, qui s'appelle dans la représentation de Jean-Marc Yebound. C'est quelqu'un avec qui j'ai de très 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 bonnes vibes. On s'est rencontrés d'ailleurs, on s'est connus avant Renaissance. Et c'est vrai que c'est un bon réalisateur. C'est un gars très consciencieux. C'est un gars qui est passionné par son taf. Et ce fut un plaisir de travailler avec lui. On a fait ça en France. Hein. Ouais. On a fait ça en France. On a... précisément, on a fait une partie sur la place Vendôme, on était dans un hôtel, et la partie que vous avez mis en teaser, et l'autre partie où je suis au niveau d'une falaise, et ben, en fait on est allé à Marseille. On est allé à Marseille pour avoir, parce que je voulais, dans l'objectif, je voulais aller en Guadeloupe pour faire ce plan. Je voulais aller à la Pointe des Châteaux. D'ailleurs, la Pointe des Châteaux, je ne sais pas si vous connaissez, chez nous c'est le bout de la Guadeloupe, et un bout de la Guadeloupe où il y a une grande falaise et il y a une grande croix qui est vraiment prédominante et qui est face à la Désirade en fait. Et je voulais aller là en fait pour faire mes images, mais bon, on m'a dit mais non, mais il y a la Guadeloupe quoi, on va pas aller partir toute l'équipe, donc on a trouvé un entre-deux, et l'entre-deux a été Marseille puisqu'il y avait le côté mer. En fait, quand on regarde bien, Marseille ressemble un petit peu à chez nous sur certaines parties. Ouais. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est de regarder le clip Renaissance, et on revient juste après. Avec plaisir. C'est bon? Avec plaisir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, ben voilà. Ça va te faire rappeler des souvenirs. Allez, à tout de suite sur Télécréole et Créole FM.
écrit en ciel. Se fera ma renaissance et on m'aimera. Pense l'avenir des cieux avec toi. Je sais que jour mon heure viendra. Ça m'a écrit en ciel. Se fera ma renaissance et on m'aimera. Pense l'avenir des cieux avec toi. Je sais que jour mon heure viendra. Vivez pour force et affection. Joli jour, moi bien arrivé. Regardez tout fort et moi avancé. Joli famille en moi, fait soulager. Oui, moi content, moi ni passion. Moi vie nouvelle, moi pas fané. C'est là pour moi, franchir porte là où fait destin en moi écrit. Ça m'a écrit en ciel. Pense l'avenir des cieux. Ça m'a écrit en ciel. Moi écrit à l'ancienne. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télécréole et Créole FM avec Annelle et notre invité de ce soir, donc Laïla Chico. Très belle chanson à l'instant. Renaissance, ça va toujours Laïla? Ça va. Ok, j'avais un doute sur. Non, elle est toujours là. Elle est toujours là. Non, ok. Donc à l'instant c'était Renaissance, en tout cas très très belle chanson. Ouais, cette chanson-ci, je l'ai déjà entendue. Elle est belle, cette chanson. D'accord. Ben merci. Je savais même pas. Je crois que la dernière fois que tu venais à la Réunion, je pense pas qu'elle était déjà sortie. Ah non, mais on adore le zouk, nous, dans notre famille. On adore le Sega aussi, hein, parce que ça, c'est quelque chose d'indéniable. On adore la musique. Moi, j'adore le zouk. Hein. J'ai dansé sur du zouk quand je me suis mariée. Donc, donc voilà, et on écoute. Et du Laïla Chico, on a entendu même les moins connus, les moins populaires ou qui ont fait le moins de buzz, on connaît. Merci beaucoup. Merci encore. Il y a eu en 2013 Divinement Love avec des invités, également que tu as pris soin de le faire. Bah écoute, oui, 2013, suite. Non, on compte que je fais des albums tous les combien d'années, mais bon, c'est comme ça. J'ai jamais été une artiste précipitée à vouloir faire des solos à tout va. Donc, je suis restée très en fonction de comment je ressentais les choses et au moment où j'avais envie d'en parler ou au moment où j'avais envie. Et Divinement Love, en fait, c'est parce qu'il y a eu un changement de prod et une proposition d'une nouvelle prod. Et nous avons travaillé un album où on m'a quand même donné carte blanche, où j'ai fait j'ai fait part du souhait de vouloir dire merci à chaque communauté qui m'ont reçu depuis plusieurs années. Et généralement, les plus souvent, j'étais souvent pour la communauté haïtienne et la communauté africaine. Donc, du coup, je tenais à faire un hommage et un clin d'œil à chacun. Et est arrivé mon duo, et puis le duo au niveau zouk, c'était avec Tania Saint-Val, parce que c'est Tania qui a été le déclic, en fait, et qui m'a donné envie de chanter du zouk. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et concernant la communauté africaine, ben, j'avais pensé Fally Ipupa, que je connaissais beaucoup depuis plusieurs années, bien avant qu'il en arrive à être aussi mondial. Je suis très contente pour lui d'ailleurs. Et ben, je l'ai connu et entre-temps, j'ai demandé à pouvoir travailler avec lui et il a été enchanté, il est venu. Et nous avons fait ce titre Memanga. Qui est une espèce de rumba zouk en fait, qu'on a fait une espèce d'échange, c'était le côté clin d'œil en fait, c'était le côté harmonieux des choses entre sa voix et la mienne, et on a eu une belle collaboration. Et puis côté haïtien, bah, j'avais pensé au départ à Olivier Durette, parce que j'étais très dans les voix, et j'ai demandé à Mika Ben de composer ce morceau, et quand il m'a fait la proposition,
il s'est trouvé que je lui ai dit non, mais en fait, Mika, ce qu'on va faire, c'est que tu vas être aussi sur cet album, sur ce trio, sur cet album, enfin, sur cette chanson. Et c'est comme ça s'est retrouvé comme un trio qui a été un franc succès durant pour cet album-là, en fait, avec, je crois, presque 3 millions de vues sur YouTube du clip. Euh, et puis, suite à ça, avec Mika, on a décidé d'en faire un autre, qu'on a fait un duo qui est de ma prod, de ma propre prod, parce qu'entre-temps, j'ai quitté cette prod de l'album Divinement Love. Donc, j'ai fait un duo avec Mika qui s'appelle L'Amou Bijou, qui est un très, très beau morceau avec qui qu'on a travaillé directement en Haïti. On n'a pas eu le temps de faire le clip, mais c'était prévu à la base. Et puis, bon, ben voilà, Mika est parti. Et je crois que j'ai tout fait, j'ai fait le tour. C'est un album pour dire divinement, amour divin en fait. C'était l'amour inconditionnel, ce que disait Anaël tout à l'heure, c'est vraiment la représentation de celle que je suis. Je suis une fille qui donne beaucoup, 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 mais beaucoup. Et c'est pas qui en attend en retour, mais qui surtout ne veut pas en retour de malheur en fait. Et c'est, voilà, quoi. On me redonne pas l'amour que j'ai donné, c'est pas grave. Mais par contre, faut pas m'emmerder. Hein. Tu as raison. Voilà, c'est un album aussi où il y a cette maturité également, donc Divinement Love. Il y a ça aussi, le côté maturité. Alors, on explique la maturité par rapport, effectivement, mais ça s'est joué par rapport au fait que les années sont passées et que ma voix avait vraiment encore plus mué et définitivement mué. Alors, j'entends, hein, j'ai beaucoup de gens qui me disent, j'aimais bien votre voix avant, mais en fait, la voix avant, quand j'avais 16 ans, c'était une voix de gamine. J'avais pas ma voix encore définitive et il fallait s'attendre à ce que dans le temps, Ça que je change. puisse avoir ma voix d'adulte, en fait, et ma voix muée, et la voix, elle a mué depuis. Et j'ai envie de vous dire par rapport à ça que malgré tout, quand je chante tous mes anciens, comme même ça aurait dû être moi, qui était quand même une tonalité assez, il faut le faire, et tout, aucune de mes chansons n'est chantée hors tonalité, c'est-à-dire que je ne baisse absolument pas, je ne change pas mes tonalités. Tous mes sons, je peux les chanter jusqu'à maintenant. Même dès mes toutes premières chansons, j'avais ma petite voix fluette de gamine. Je peux encore les chanter, mais la voix a un autre timbre, mais le timbre, on le reconnaît quand même. Mm. Voilà. L'heure passe très très vite, Leïla Cheko. Il y a Déjà encore beaucoup de Ouais. choses Je passe un bon temps avec à vous. dire. Je vous avoue que je suis un peu embêtée parce que vous voyez plus les Facebook que moi. Moi, je sais Non, pas non, du mais tout. c'est- Vous oui, déjà ça, hein, il nous déjà. reste, il nous reste Moi, j'ai 15, envie de lire ce qui se passe en fait. il nous reste 15 petites Vas-y. minutes à passer ensemble. On va parler de ce nouveau single de cette année. Avec plaisir. Donc, Alors, premier single, ouais. Moi t'es rêvé, qui est un titre que j'ai composé avec Willy Blombou, qui est en fait mon guitariste et mon chef d'orchestre, puisque nous préparons, il est souvent avec moi sur des sessions acoustiques que l'on fait ensemble et tout ça. Et Moi t'es rêvé, en fait, c'est une proposition et surtout des retrouvailles avec le public qui m'a toujours soutenu depuis bientôt 30 ans en proposant vraiment ce que je dis vraiment un pur zouk. Un pur zouk. C'est-à-dire que pour moi, pur zouk, c'est ce côté en fait où il n'y a pas de solo compas, ni guitare, ni piano, mais il y a des solos. Et ce sont des solos classiques qu'on a toujours vus dans nos musiques zouk. Anaëlle qui dit qu'elle est fan de zouk dans la famille, je pense qu'elle voit Mm. la différence entre quand c'est un pur zouk et quand c'est Oui, un oui, zouk un peu gouillac, en fait. Voilà. exactement. Donc, ce fut une belle collaboration. Il a même pas 2 mois. Euh, Ça se passe très bien. J'ai de beaux retours quand même. Et puis, mais après, c'est une sélection. C'est le premier single qui est sorti. Et il y en a d'autres qui arrivent derrière, en fait. Je ne ferai pas d'album, hein, mais je proposerai des singles, des chansons avec différentes personnalités en tant que beatmaker, avec qui que je connais depuis des fois, pour certains, depuis très très longtemps. Et puis, il y en a d'autres un peu moins. Mais avec plaisir. Puis qui sait, peut-être faire un Sega.
Ah, qui c'est? Attends, tu peux faire un Sega avec moi après, hein, parce que moi je suis chanteuse de Sega, donc du coup. Attends. Bon, alors il reste. Là, tu viens sur mon territoire, là, Leïla. Tu viens sur mon territoire, là. Attends, alors, on discutera juste après avoir écouté ce nouveau single. D'ailleurs, la photo est très très bien. Donc, la photo est très très bien. On écoute en entier ce nouveau single et on discutera avec Anaël pour le Sega. Allez, à tout de suite sur Télécréole et Créole FM. On écoute celui-là. Très belle chanson de Leïla Chico à l'instant. Yes, effectivement. T'as vu, j'aime bien, moi. T'as bien ambiancé sur cette Ah oui, on était en train de danser là, tranquille. Ça donne envie d'aller en club. Notamment, c'est de faire vivre aussi au feeling.
Je vais te faire vibrer au feeling. Allez, on parle de ce côté Sega là, parce qu'il y a eu un débat avec. Mais Sega. moi là, c'est parce que j'ai pas eu la connexion et tout là. Moi, c'était il y a longtemps, j'aurais fait du Sega. Donc, oui. J'aurais fait un petit clin d'œil et tout. Donc, avec plaisir, oui, bien sûr. Après, toutes tes propositions, je suis très ouverte à toutes les propositions. C'est juste une question de feeling avec moi. C'est ça. Et une question de vibe, en fait, et de coup de cœur. Donc, voilà. Voilà. Donc, Anna, si tu veux la faire vibrer au feeling, il n'y a pas de problème. Je vais la faire vibrer. Bah oui, après, ça dépend quel Sega tu veux chanter. Il y a le Sega Love, le Sega L'Ambiance. Ah bah oui, il y en a forcément plusieurs, donc en fait, il faudrait se voir. Faut voir, ouais. En fait, j'attends patiemment de me reconnecter vraiment avec La Réunion. Bien évidemment, on profite pour faire, si jamais pour les organisateurs qui seraient intéressés, vous contactez Karine Mac. De toute façon, vous appelez Dani ou Naël. Dani a les coordonnées de ma chargée de com, qui est aussi celle qui gère mes dates sur ce territoire-là. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, vous prenez contact avec elle pour... et puis j'espère et je prie de pouvoir faire mon concert dans le cadre de mes 30 ans de carrière, même si effectivement ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais ça me fera plaisir de pouvoir être en harmonie avec la population réunionnaise pour fêter mes 30 ans. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Oh, ben moi j'aimerais bien. Hein. Dani, tu nous gardes des places VIP, hein? De quoi? Faut que je la vois en vrai, là, faut qu'on cause, là. Tout de suite. J'ai dit, mais Leïla, tu te rappelles de moi, là? C'est la Anaël qui t'a embêté avec mes questions, là. Oh oui, je me rappelle. Non, c'est cool. Avec plaisir. Ben voilà. Donc pour les 30 ans de carrière, il y a quoi de prévu, Leïla Chico? Parce qu'il y a eu 20 ans de carrière. Si je me rappelle bien la date, c'était 2014, le 20 août 2014. C'est ça. C'était ton premier concert à Paris? Premier concert en tête d'affiche, exactement. Ouais. On a fêté les 20 ans. Et là, les 30 ans, j'en dis pas plus, mais je pense qu'il y aura du monde. En tout cas, pour la consécration de la carrière sur les scènes parisiennes et aussi aux Antilles Guyane, je pense qu'on aura beaucoup de monde, mais dans l'absolu, vu le nombre de chansons que j'ai à chanter, j'ai déjà 2h30 à moi toute seule. Donc, disons qu'on prépare ça tranquillement. On prépare aussi quelque chose de... Je souhaite vraiment dire merci à la population, à tous ceux qui m'ont soutenu pendant des années, fournir un spectacle de qualité et du coup avec une équipe au top. Et donc du coup, au moment où je parle, c'est vrai qu'on commence déjà à travailler ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on redit encore pour les appels d'offres et tout. N'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui seraient intéressés à pouvoir faire ce concert et faire plaisir à la population de chez eux, que ce soit en Afrique, que ce soit à La Réunion, que ce soit de partout. Voilà. Ah bah il faut, hein. Donc pour les personnes qui regardent actuellement, donc n'hésite pas. Donc Karine Mac également, Karine Mac Communication également, donc c'est une très très belle personne. En tout cas merci Karine. Également je t'ai fait un petit coucou. Également très réactive. C'est ma également. Bah oui, elle est très réactive Karine. Donc voilà. Alors il reste 6 petites minutes à passer ensemble. Ça va vite. Ça va très très vite. Très, très vite. Alors. Moi je trouve que c'est passé vite. Je m'attendais vraiment à... Bon, d'accord. Oui. Non, ouais. on aime discuter. Voilà, c'est ça. Et les gens se rendent pas compte qu'ils sont en interview, au fait. Donc, voilà. Alors, est-ce que Leïla Chico a des remerciements à faire? Déjà. On a toujours des remerciements, en fait. Je remercierai toute mon équipe, toutes les personnes qui m'entourent, que ce soit Karine, avec sa sœur Cicine. J'ai une équipe à Paris, j'ai une équipe aux Antilles, j'ai du monde en fait partout, donc je remercie tous ceux qui me soutiennent et qui m'accompagnent et qui croient en moi, parce qu'en fait c'est Leïla des fois qui part dans ses idées, ouais mais
je crois qu'on va faire ça comme ça, hein, parce que et là, vous avez Karine avec moi, c'est vraiment ma binôme, et elle me dit, ok Leïlou, mais quand tu fais ça comme ça, tu fais comment pour ça en fait? Et là, je lui dis, ok, très bien, attends, je reviens vers toi. Et après, je reviens. Et donc, tu sais que Ouais, c'est vraiment un travail, c'est un échange, quoi. de fond, en fin de compte, voilà. Et c'est une personne formidable. Et mon équipe, mon chef d'orchestre, Willy Bombou, qui lui aussi, avec lui, on discute tous les jours en WhatsApp, où des fois, on est en train de faire des analyses, des machins, analyses techniques de ci, de tel son, de telle chanson. Non, mais attends, tu sais quoi? Ce morceau-là, à la fin de tel morceau, on va faire. J'ai du monde. Je remercierai jamais assez ma famille euh, de m'avoir soutenue aussi, ma mère, mes parents qui ont été d'accord, qui m'ont laissé suivre ma voie, qui n'a pas été simple. Je remercierai toujours mes enfants, les deux enfants merveilleux, ma fille qui a 20 ans maintenant, et qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Et je lui dirai jamais assez merci d'avoir supporté sa maman, de continuer à supporter sa maman. Voilà. Bon, le plus petit de 6 ans, lui, va pas comprendre les pardons. Donc, pour l'instant, je lui dis pas pardon. C'est à lui de me dire pardon tout le temps. Hein, parce que je suis conciliante. Hein, voilà, voilà. Oui, c'est vrai en plus. Oui, oui. Je remercie aussi mon mari de me suivre, de me supporter, ma belle famille, tout ça. Non, franchement, et puis je remercie vraiment le public. On parle de bientôt 30 ans de carrière, ça commence cette année, ça finit en 2026. Je suis vraiment au taquet sur ce projet. C'est un gros challenge pour moi parce que je pars vraiment dans l'histoire de tournée. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse tous les continents où je suis déjà passée pour venir encore semer l'amour à travers mes chansons. Donc, voilà. Et puis, merci aussi à vous, Créole TV, Créole FM, Créole TV, Télé Créole. Télé Créole également. Télé Créole, et merci à Naël et Dani, et puis à tous ceux qui nous ont suivis du côté de chez vous, La Réunion. Et vous êtes à Saint-Paul, là, j'imagine, c'est ça? Alors, oui, effectivement. Non, on n'est pas à Saint-Benoît. Ah là là, ah mais dis donc, non, on est sur Saint-Benoît. Nous, on est sur Saint-Benoît, mais effectivement, le studio est à Saint-Paul, mais nous, on est à Saint-Benoît, on est délocalisé. D'accord, voilà, d'accord, c'est génial, c'est génial. Ouais. Voilà. Je vous dis merci encore pour cet accueil, et puis je vous dis à très, très, très bientôt. Merci en tout cas pour ta bonne humeur. Alors Leïla, est-ce que on peut te suivre sur les réseaux également pour les personnes qui souhaitent? Ah oui, bien sûr. Oh là là, tous les réseaux que vous connaissez, vous pouvez y aller. Alors il y en a forcément 2 sur les. Attendez. C'est quand même 5 réseaux sociaux. Sur les 5, il y en a 2. Sur les 5, il y en a forcément 2 sûrs et certaines que vous allez me trouver. Voilà. Mais généralement, c'est moi qui suis derrière mes réseaux. Voilà, donc sur Instagram, sur Facebook, sur tout. Mais... Ok. Moi, je fais pas de pub pour les gens. Hein. Je dis aux gens, ils connaissent les réseaux sociaux. Bah oui. Là, ils sont millionnaires, ils sont milliardaires. On va pas arrêter de faire des pubs là. J'adore. Est-ce qu'on peut terminer avec un acapella, Leïla Chico, pour ce soir? Bah pour nous, pour ce soir. Ah, pour ce soir, mais écoutez... Ce que tu veux. Il y a une chanson... je crois que cette chanson qui fonctionne, est connue là-bas, c'est Au-delà de Sandy Thomas, qui est Les moments mon cœur brûle, tu t'en vas. Oh, appelle-moi dans le silence, j'entends mon cœur qui bat. Oh, oh, que j'ai froid. Et puis, il y a aussi celle-là, et c'est la dernière fois que je suis venue à La Réunion, c'était celle-là, en fait. Tu disais que j'étais seule, qui partagerait ta vie. Tu disais que j'étais belle, là suis-je encore aujourd'hui. J'ai tellement souhaité faire ma vie à tes côtés. Je n'ai pas cessé de prier. Avec Je suis les Sonia. Ah ouais, voilà. Non, cette chanson, oui. C'est vrai. Et ouais, j'adore. Ça fait partie du répertoire. Ouais. Mais ça fait longtemps. À remettre sur les réseaux. À remettre là. Ah ouais, non, ça serait, ouais. Bon, en tout cas, il est déjà 22h. Merci en tout cas, Leïla, pour cette interview. Merci. J'ai passé un très très bon moment. Merci. Nous aussi. C'est cool. Merci en tout cas. On aura le replay donc la semaine prochaine sur les réseaux.
Ok, super, je partagerai avec plaisir. Voilà. Merci Annelle, merci Dani. On se donne rendez-vous pour les 30 ans de Carnia pour Leïla Chico. Très bonne soirée tout le monde. Oui. Ciao. Bonne soirée. Ciao, très bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. Bienvenue à toi, vous êtes RAS on the microphone. Ok, pareil. Welcome into my home, c'est my dome. 974, comme ça qu'on l'a surnomme Panama London. La Réunion, welcome into my home, c'est my dome. Ou dire moi que mal est plus présent, ou moi n'a plus de sentiments. Mais là on croit pas quand il y a aucun mi mao. Toute cette mi n'est pas bon, toute cette midi n'est pas bon pour. Il faut nous quitter le bateau, notre relation là tombe à l'eau. Toute cette mi n'est pas bon, toute cette midi n'est pas bon pour. Il faut nous quitter le bateau, notre relation là tombe à l'eau. Voilà comment il est, à la mentalité, il faut bien réfléchir avant de dire où estime. Quand on croit c'est où de famille, à la lila et calcule combien on paye, combien on gagne, faut pas on a plus qu'il lit. Coucou la Réunion, comment il est? C'est Ornel, j'espère que je te porte super bien. Mais il y a un rendez-vous plus autre, ce sera le dimanche 23 juin. Mais il sera sur l'émission Tropical Night avec Dani en direct sur Télé Créole. Mais comme de chez autres, pour n'y avoir pas d'autres soutien, envoyez des petits messages. Et des autres, à très vite, gros bisous.